Bonjour Patrice. Bonjour Laurent pas et bonjour à forcément tous. Prendre de la hauteur ce matin. Oui, c'est une revue de presse au relent ornithologique que je vous propose ce matin autour du concept des noms d'oiseaux. Alors vous le savez, le débat public tourne parfois à l'invective. C'est comme ça chez nous, comme à l'étranger. Par exemple, en ce moment, il se passe des choses préoccupantes au Proche-Orient, pas qu'en ce moment d'ailleurs, sur fond de rivalité entre l'Arabie saoudite sunnite et l'Iran chiite. Alors l'homme fort de Riyad a même qualifié le guide suprême iranien de nouveau Hitler. Et pas plus tard qu'hier, c'est le Turc Erdogan qui taxait les dirigeants européens de dérive nazie. Comme l'écrit Arnaud de Lagrange dans l'édito du Figaro, eh bien, les noms d'oiseaux noirs sont de sortie. Je dirais même qu'ils planent comme un vol de corbeaux sur cette région du monde si familière avec la mort. Le dernier carnage, c'est celui de la mosquée Al-Rawda en Égypte. Il en est question dans l'Humanité. C'est également la une de CNews matin. Plus de 300 morts, des musulmans tués par des djihadistes. Alors cet épisode a fait une petite victime collatérale, il va s'en remettre, hein. C'est Alain Finkielkraut, pris à partie sur les réseaux sociaux pour avoir dit qu'une guerre est déclarée aux Occidentaux. Alors on lui dit, mais ce n'est pas le cas, puisque les djihadistes tuent aussi des musulmans. Le genre d'argument qui ne vaut pas tripette, parce que comme s'il était impossible aux djihadistes de mener deux guerres, l'une contre certains musulmans, voire certains des leurs, et l'autre contre les Occidentaux, effectivement. Bon, je referme la parenthèse pour en rouvrir une autre et vous conseiller la lecture du reportage que propose Libération sur la vie quotidienne dans le Nord Sinaï, immersion dans la violence garantie sur facture. Hein. Tout est résumé en fait dans la chute du papier. C'est une jeune femme qui parle. Elle dit « J'essaie chaque jour de me convaincre que Dieu a encore de la sagesse et de la générosité. » Voilà, Dieu a toutes les sauces, Dieu pour régler tous les problèmes. Nous sommes en fait empêtrés dans Dieu en ce moment. Alors, une guerre contre les Occidentaux, Jeannette Bougrab fait volontiers le même diagnostic dans Valeurs Actuelles. Au passage, elle égratigne ce qu'on pourrait appeler, hein, l'expression est de moi, l'ennemi de l'intérieur. C'est-à-dire, ça désigne Edwy Plenel, qualifié de petit Zola aveugle. Alors pourquoi ? Eh bien, pour dénoncer l'antisémitisme, Zola avait écrit un article intitulé « Pour les Juifs ». Et Plenel a écrit récemment un livre intitulé « Pour les musulmans ». Il se voit donc peut-être comme le Zola des temps modernes, écrit Jeannette Bougrab. Mais c'est surtout, dit-elle, un idéologue dont le déni aboutit à l'excuse, à la falsification et à la complicité. Alors il prend cher en ce moment, Edwy Plenel, depuis que son ami Tariq Ramadan fait l'objet d'une avalanche de plaintes de la part de femmes qui l'accusent de violence. Eh bien, beaucoup s'intéressent à son cas. Pas moins de 2 pages ce matin dans le Figaro pour lui brosser et lui démolir aussi un peu le portrait de lui. Franz-Olivier Gisbert, par exemple, dit qu'il ne passera jamais une info qui va à l'encontre de ses convictions. Alors, du journalisme, oui, mais du militantisme, d'abord, avec Edwy Plenel. Je pense qu'on a vu la double page du Figaro. Voilà. Alors, guerre contre les Occidentaux, guerre Iran-Arabie Saoudite, guerre contre Plenel. Et si on parlait un peu d'amour, si on parlait un peu de bonheur, oui. Voilà, la bonne adresse ce matin sur la question, c'est l'équipe, 10e Coupe Davis pour la France. Alors on courait derrière depuis 16 ans. Hein. Les photos que publie la presse vous arracheront peut-être des larmes ce matin. De même que la énième évocation du destin de Magic Yannick, le capitaine de l'équipe, qui passe désormais une grande partie de son temps libre sur son bateau, voguant d'île en île, loin du circuit et loin des studios, lit-on ce matin dans l'équipe. Alors ce gars-là, tout ce qu'il touche, eh bien, il le transforme en or. Avant la finale, il disait « Je suis revenu avec ce rêve de la gagner. Si j'y parviens, eh bien, ça va changer ma vie. » On attend de voir de quelle manière. Alors on a commencé avec des noms d'oiseaux, on va terminer de la même manière. Ce gars-là, pour moi, c'est un aigle. Voilà. Merci et j'espère que vous, comme Charlotte Bouteloup et moi-même, vous croyez au Père Noël.